Connais-tu la femme la plus mystérieuse d'Hollywood ? Peut-être que tu ne connais pas son nom, mais elle est très connue dans le milieu de la mode internationale, et elle apparaît souvent dans les coulisses de grands événements comme la Fashion Week de Paris, ainsi que dans des clips musicaux et des cercles de célébrités. Et quand tu regardes ce personnage, l'impression est claire. On dirait qu'elle est sortie d'un film d'horreur gothique. Je parle de Michelle Lum, et prépare-toi parce que l'histoire de cette femme est bien plus profonde et troublante que tu ne l'imagines. Michelle a plus de 80 ans. Le bout de ses doigts c'est noir en permanence. Ce ne sont pas des ongles vernis. Elle s'est tatoué les doigts après un voyage en Afrique, inspiré par des rituels qu'elle y a vus. Elle a aussi des dents en or serties de diamants, qui semblent avoir été utilisées pendant des décennies. Et elle a une marque noire dessinée en plein milieu du front, entre les yeux, qui selon les spécialistes de l'occultisme, représente le troisième œil, un symbole spirituel, utilisé comme protection ou comme portail vers d'autres dimensions. Mais que fait vraiment cette femme ? Pourquoi des célébrités comme Madonna, Kanye West, Kim Kardashian, Travis Scott et bien d'autres semblent graviter autour d'elle, comme si elle était leur mentor spirituel ? Est-ce qu'elle connaît les secrets obscurs du succès ? L'histoire de Michelle est surréaliste depuis le début, car elle n'a jamais mené une vie ordinaire. Née en France en 1944, elle a suivi dès son plus jeune âge un chemin très différent de la norme. Avant de devenir cette figure qui apparaît aujourd'hui aux côtés des célébrités, Michelle Lum a été danseuse de cabaret et a vécu intensément la vie nocturne. Ensuite, elle a déménagé aux États-Unis, où elle a ouvert 2 restaurants cultes à Los Angeles, des endroits discrets fréquentés par des artistes, des musiciens et des personnes très influentes. Et c'est là que Michelle a rencontré un styliste inconnu, nommé Rick Owens. Elle avait 62 ans, et il en avait 45, et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Michelle et Rick se sont mariés en 2006, mais ceux qui suivent le couple de près remarquent que c'est quelque chose de très étrange. Ils sont toujours accompagnés d'une troisième personne. Tyrone Lidalen, un mannequin aux longs cheveux blonds, et l'assistant de design de Rick A. Mais la plupart des gens pensent qu'il est en réalité son véritable petit ami. Autrement dit, la relation entre les trois est publique, mais jamais discutée ouvertement, et Michelle ne semble même pas s'en soucier. Et lorsqu'on lui a demandé si elle et Rick s'étaient encore mariés pour avoir des enfants, elle a répondu froidement. Je suivais simplement mes instincts. Et, avec le temps, Rick Owens et Michelle Lum sont devenus de plus en plus connus, de plus en plus riches. Et, à mesure que le nom de Rick prenait de l'ampleur, beaucoup de gens ont commencé à s'approcher du couple. Il a commencé à être appelé le Seigneur des Ténèbres, et c'est Michelle qui l'a aidé à changer tout ce look. Et c'est elle aussi qui l'a aidé à construire l'empire milliardaire qu'il possède aujourd'hui dans la mode. Avec cette croissance, des situations étranges ont attiré l'attention. Une vidéo diffusée sur internet a choqué de nombreuses personnes. Un youtubeur a tenté de faire dire à Michelle une phrase simple. Dieu est bon. Elle a évité cette phrase. Elle était visiblement mal à l'aise. Et lorsque le jeune homme a insisté, elle a tout simplement refusé de parler. Et ensuite, Michelle a dit « Je ne sais pas ce qu'est Dieu. Je crois à l'acide désoxyribonucléique, je crois que les gènes ont une mémoire. Je crois à la civilisation. Je n'ai pas de religion pour donner un nom à cela. Parce que plus les scientifiques découvrent, plus je ressens de la fierté pour l'humanité. Les gens peuvent être incroyables sans l'aide de Dieu, c'est ce en quoi je crois. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Ils disent que Michelle Lemay n'est pas seulement une femme à la mode. Ils disent qu'elle est une sorte de guide spirituel. Quelqu'un qui offre protection et direction aux célébrités qui vivent avec une âme vide malgré toute leur richesse et leur célébrité. Et il y a une rumeur très forte dans les coulisses d'Hollywood. Michelle possède des informations compromettantes sur plusieurs célébrités et elle sait exactement sur quelle corde tirer pour faire exploser ou couler une carrière. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur de cette femme et c'est pour cela qu'elle est toujours invitée et jamais rejetée. Kanye West, par exemple. Il a eu une relation proche avec Michelle grâce à son ex-femme, Kim Kardashian. Et beaucoup pensent que Kanye West a quitté son mariage parce qu'il y croyait. Kim Kardashian était totalement impliquée dans des pratiques occultes, et que la prétendue sorcière était au centre de tout cela.
Des personnes proches de Kanye West ont essayé de le discréditer, le traitant de fou, simplement pour faire taire ses tentatives de révéler la vérité. Et il y a aussi le chanteur Travis Scott. En 2021, l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire de la musique a eu lieu au festival Astroworld. 10 personnes sont mortes écrasées, étouffées par la foule pendant le concert de Travis, tandis qu'il continuait à se produire normalement, ce qui a provoqué l'indignation et de nombreuses questions. Et les agents de sécurité ont prévenu Travis, mais il a simplement continué à chanter. Il y avait des images étranges du festival, comme une entrée en forme de tête géante que les fans traversaient, représentant l'entrée de l'enfer. Et beaucoup de gens ont remarqué que Michel Lum était au centre de cette histoire. Il a été photographié aux côtés du chanteur Travis Scott, et, pendant le spectacle, la phrase « See you on the other side » apparaissait à l'écran, ce qui signifie en portugais « on se voit de l'autre côté ». Autrement dit, beaucoup de gens croient vraiment que ce n'était pas un accident, mais un rituel, un sacrifice. Et en plus de cette polémique autour du spectacle, il y a une séance photo qui est devenue virale, montrant Michel Lum avec Travis Scott. Les photos ont été prises dans un studio que Michel a spécialement conçu pour lui. Sur l'une des photos, Travis apparaît allongé par terre, dans une pose très étrange, presque sans vie. Et beaucoup de gens ont commenté. Il a l'air mort, elle lui a aspiré l'âme. C'était un rituel. Et rappelons qu'il peut y avoir beaucoup plus de photos que les gens n'ont pas vues. Et pour revenir à parler de Michel, cette marque noire sur son front n'est pas seulement esthétique. Dans le monde spirituel, ce symbole est connu comme un sceau, une marque de protection, où selon certaines traditions, il protège le troisième œil, d'autres disent que c'est un portail. Michel apparaît également fréquemment aux côtés de Marina Abramović, une artiste célèbre autant pour ses performances que pour les polémiques entourant son projet appelé Spirit Cooking, souvent associé à des symboles et pratiques considérés comme occultistes. Il s'agit d'un livre de recettes réalisé avec du sang de porc, qui contient de nombreux conseils sur la façon de réaliser des rituels. Maquiavès. Regardez ça mes frères. Et maintenant nous allons parler du Brésil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'occultisme se répand aussi. Plusieurs célébrités brésiliennes ont commencé à adopter des esthétiques gothiques, des symboles ésotériques et des références aux mystiques sur leurs réseaux sociaux et lors de leurs spectacles. Je ne vais pas citer de nom, mais il suffit de jeter un coup d'œil rapide à l'Instagram de certains de ces artistes de la musique et de la télévision pour se rendre compte que quelque chose a changé avec le temps. Autrefois caché, cela est désormais exhibé. Vous pensez « Ah, pasteur, ce n'est qu'une mode ou de l'art. En êtes-vous vraiment sûr, frère ?» Parce que lorsque vous banalisez des symboles occultes, en réalité, vous ouvrez des portes spirituelles au mal, et ces portes ont des conséquences. Avant, ceux qui faisaient cela le cachaient. Maintenant, ils veulent que vous le voyiez, et trouviez cela normal, frère. La Bible affirme que tout ceci arrive, car l'esprit de l'Antéchrist, jadis caché, agit désormais dans le monde. Et plus vous vous habituez à ces choses, plus vous perdez la capacité de discerner ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour cela qu'ici sur ma chaîne, j'apporte toujours des sujets pertinents et actuels pour que vous ouvriez les yeux. Nous voyons par exemple que Michel Lum n'est pas seulement une femme différente, avec un style hors du commun. Dans tout cela, elle est une marionnette qui sans aucun doute est dirigée par des personnes qui n'apparaissent même pas dans les médias. Et ici, il y a un point que peu de gens aiment commenter. As-tu déjà remarqué que beaucoup d'artistes commencent leur carrière d'une certaine manière et, avec le temps, changent complètement ? La personne commence par chanter des chansons calmes, avec de belles paroles, parfois même édifiantes, puis les paroles deviennent pleines de sensualité, de confusion, de gros mots, de péché sous toutes leurs formes. Et que dire du look ? Les vêtements évoluent, la jeune fille autrefois sage porte désormais des tenues plus sensuelles, et son regard paraît vide, sans vie. Est-ce que cela arrive par hasard ? J'en suis sûr que non. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, comme Michel Lum, qui ne se montrent pas, qui ne donnent pas d'interview, mais qui décident de ce qui est permis ou non. Comment une personne doit-elle s'habiller, parler, chanter et se comporter ? Et c'est comme s'ils aspiraient l'âme de ces chanteurs, de ces célébrités, au point qu'ils ne savent même plus qui ils sont. Tout cela fait partie d'un mouvement spirituel gouverné par Satan lui-même. Et comme tu le sais,
Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. La Bible montre clairement que depuis Adam et Ève, l'homme a toujours désiré l'interdit. Le serpent, qui est Satan, a réussi à séduire Ève en lui disant qu'elle pourrait être comme Dieu, qu'elle pourrait connaître le bien et le mal. Et on remarque que, depuis l'enfance, les gens s'intéressent à l'occulte, à ce qui est caché. Remarquez que les enfants s'intéressent beaucoup, même aux films d'occultisme comme par exemple Harry Potter. Je sais que cela peut sembler être un jeu, mais c'est bien plus profond que cela. Et nous, en tant que parents et responsables, avons la responsabilité d'orienter, d'enseigner et de protéger. Parce que tout ce qui amuse n'est pas forcément bon. Quand on regarde des artistes célèbres, même ici au Brésil, on peut remarquer un schéma. Le schéma entre en scène. Les gens perdent de plus en plus leurs limites. Et la Bible nous avertit déjà que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi, fais très attention à ces artistes que tu admires. Même dans le milieu chrétien, malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Elles ont abandonné la vie avec Dieu à cause de la recherche de la célébrité et de la richesse. Et moi, en tant que pasteur, mon rôle ici n'est pas de faire peur à qui que ce soit, mais d'avertir. La Bible dit que le peuple périt par manque de Bible, de connaissances, et quand on ne veille pas, on finit par être influencé sans s'en rendre compte. Et puis, avec le temps, tu perds l'envie de prier, de lire la Bible. Tu commences à commettre des péchés que tu avais déjà surmontés dans le passé. Alors, frères, ayons du discernement. C'est très urgent. Et j'espère que tu feras des choix sages à partir d'aujourd'hui et que tu demanderas toujours à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux faire une prière pour toi, le matin et le soir. Amen. Et maintenant, je vais laisser 2 vidéos pour que tu puisses en choisir une. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.